Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Tirage aujourd'hui des différentes énergies de tous les signes, je vais faire tous les signes dans cette vidéo. Je vais utiliser pour ce faire l'oracle du soleil pour avoir l'énergie, la tendance générale de votre tirage. Ensuite, j'utiliserai le Light Seer Tarot que vous connaissez bien pour avoir des précisions plus au global de votre mois. Et ensuite, je tirerai d'autres cartes, on verra un petit peu en fonction du tirage, parce que ça peut être un tirage de n'importe quel domaine, ça peut être amoureux, ça peut être pro, ça peut être... On verra un petit peu ce qu'on voudra nous donner. Donc en fonction de ce que j'aurai, je tirerai l'un ou l'autre oracle pour pouvoir avoir des précisions. Alors ce sont des tirages qui sont faits pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Alors si c'est un tirage qui tire un petit peu vers le côté amoureux, ben, ça peut être aussi si vous avez votre Vénus dans ce signe. Donc n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, lunaires et autres pour vous, compagnes, compagnons, vos enfants, enfin pour les personnes qui vous intéressent, d'aller voir chaque fois le tirage qui va pour ce signe. Comme ça, vous pourrez avoir des compléments d'informations pour votre guidance plus personnelle. Si effectivement vous allez voir votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant, vous aurez déjà quand même un bon une bonne petite explication pour vous. Donc voilà, je démarre de suite avec les béliers. Bienvenue aux béliers. Je vais essayer de chronométrer tout ça en dessous en barre d'infos. Signe ascendant, lunaire, solaire en bélier. Alors, on nous parle de la dispute. Alors, on va un petit peu voir ce qui se dessine pour vous au niveau de cette dispute. Est-ce qu'elle commence? Est-ce qu'elle se termine? Est-ce que c'est vous qui la provoquez ou est-ce que c'est vous qui la subissez? On va un petit peu voir tout ça parce que bon, on est quand même deux dans une dispute, mais on va aller voir un petit peu pour les béliers, ascendant, lunaire, solaire, en Vénus, pourquoi pas, puisqu'on est quand même dans le domaine émotionnel éventuellement avec la dispute. Au moins que vous vous en fichiez complètement. Nous avons ici, je vais vous descendre pour que vous puissiez voir davantage les cartes. Voilà, donc nous avons ici l'énergie avec la dispute et voici les autres cartes. Donc nous avons le page de coupe, la roue de la fortune, bélier, juillet 2022. Les amoureux, 9 de coupe. Eh bien écoutez, on a quelque chose finalement qui peut être assez salvateur. Le diable en dos de deck. Ici, nous avons effectivement un coup de cœur éventuel. Comme on dit toujours, le page de coupe, c'est un petit peu ce petit enfant qui veut épouser sa maman. Donc, c'est très beau, c'est très pur. Ça ne tient pas toujours la route dans le temps. C'est pas toujours quelque chose de très réaliste, mais on nous parle de changement par rapport à ça. Il va y avoir des décisions, des choix à faire concernant un choix amoureux, un choix relationnel ici, pour vraiment réaliser un souhait. Avec le 9 de coupe, on est vraiment sur un souhait, sur un choix. Alors, ici, j'ai vraiment l'impression que, bon, on peut avoir plusieurs possibilités dans ce choix. Soit vous êtes célibataire et pouvez faire ce choix de le rester ou d'aller vers quelqu'un, soit de choisir entre deux personnes, soit de choisir entre deux façons de fonctionner dans la relation. Vous pouvez avoir plusieurs choses ici, effectivement, qui sont face à vous au niveau de ce choix pour l'amoureux. Maintenant, on a vraiment le diable, qui sont vraiment quelque part les deux mêmes cartes, hein. Il y a vraiment les deux mêmes énergies, parce que souvent le diable est représenté par un homme et une femme qui sont attachés, et ce sont ces deux-là en fait, hein. Donc ici on a vraiment, et on a derrière, écoutez, le 10 de coupe et la communication, et en plus qui est là assez, écoutez ma foi, quand je regarde ce qui vient, il y a des choses tout neuves. Mais écoutez, vous avez un tirage magnifique, voilà, je vois vraiment, ici on a vraiment... un choix qui est vraiment, comme je dis, pour aller vers un souhait, vers un rêve, vers quelque chose que vous attendez peut-être depuis toujours, mais il y a peut-être effectivement une forme de jeunesse, d'immaturité à dépasser, ici, d'où cette carte de la dispute. Vous pouvez être face à quelqu'un qui de base peut-être s'emballe facilement, se projette facilement et tombe facilement amoureux, mais qui au final ne tient peut-être pas plus la route que ça dans la longueur. Donc il y a peut-être effectivement des discussions à avoir à ce sujet. Mais je vois vraiment qu'ici, c'est un petit peu cette crainte hein, qu'on a de ne pas avoir quelque chose de fiable. Mais
je vois que derrière, les cartes sont très très bonnes. Donc vraiment avec le diable sur un 10 de coupe. Donc c'est vraiment une volonté quelque part de sortir d'une dépendance ou d'une façon trop légère de fonctionner. On ne veut plus de cette légèreté, on ne veut plus de ça. Ici, on a une communication qui peut effectivement nous amener vers cette forme de dispute, hein, puisqu'on va se dire les choses clairement, sans détour. Mais on est vraiment là pour utiliser notre connaissance, notre expérience. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très, très sain, de très réfléchi, mais en même temps d'instinctif, quelque chose de très apaisé. Et alors, on a vraiment ici notre belle impératrice qui est porteuse de quelque chose de très, j'allais dire de très porteur, mais de très fécond, de la réussite, d'abondance. Hein. Alors on a encore certaines choses qui sont effectivement peut-être cachées. C'est certainement pour ça qu'il y a besoin de cette discussion. Peut-être qu'il y a une dispute potentielle, mais pour arriver vraiment à deux de coupe. Ce ne serait pas possible ici pour vous les béliers que vous soyez face à un lien très très fort, genre âme sœur ou autre, mais qui ait toujours cette difficulté à s'associer, cette difficulté à s'entendre, à rester ensemble. On dit toujours qu'on ne sait pas être ensemble et qu'on ne sait pas être séparés. Voilà, c'est peut-être ce type de lien ici que je reconnais et qu'on retrouve un petit peu dans ce type d'énergie. Donc, je vais peut-être prendre dessus les cartes hop, de la bulle de Vierge pour mettre 2-3 dessus en utilisant, j'ai pris la bulle de Vierge Love puisqu'on est sur l'amour. Personne du passé, donc c'est bien ce qui me semble, hein, c'est quelqu'un du passé, c'est un ex, quelqu'un que vous connaissez très bien, avec qui a peut-être déjà eu des disputes et qui a tendance, comme je dis, à avoir ce côté un petit peu léger. Hein. Confidence, promesses. Alors, est-ce qu'elles seront tenues, ces promesses, puisqu'on a quand même la lune qui nous parle souvent de choses cachées ou de mensonges. Donc, c'est là qu'il peut peut-être y avoir cet environnement de dispute. Le diable qui fait qu'on a vraiment besoin d'être sûr que cette fois-ci, cette personne sera correcte. Et d'où ces interrogations, hein, ces questionnements, ces doutes, ces prises de décision à avoir pour accéder vraiment à ce rêve. Hein, parce qu'on est vraiment sur une relation qui se veut vraiment engagée avec une relation très forte, vraiment le rêve ici. On nous parle d'arrêter sa liberté. Alors c'est peut-être un choix effectivement pour certains, c'est peut-être ce qui vous empêchait pour certains de vous engager. Alors vous ou votre autre, hein, on peut effectivement imaginer qu'il était difficile pour vous ou pour l'autre d'imaginer de perdre cette liberté. Et c'est peut-être ça qui vous empêchait de vous engager ici. C'est vraiment, je pense, le sujet de la discussion pour pouvoir avancer plus sainement. Donc voilà, nous allons donc passer, hop là, je vais remettre ça. Nous allons donc passer ici au signe suivant, les taureaux. Bienvenue aux taureaux. Bienvenue à votre tirage pour les signes ascendants, lunaires, solaires en taureau. On va voir quelle est la tendance pour vous avec cet oracle du soleil. Les taureaux, hop, pour le mois de juillet 2022, les signes ascendants lunaires, c'est là qui est sorti. On a quand même la mise en scène ici qui ressort, on verra si ça a une influence dans le tirage. Alors, on nous parle d'ostentation. C'est une carte où chaque fois je m'interroge, donc d'ailleurs je vais arrêter de m'interroger, je vais regarder. Alors, c'est la carte numéro combien? 2. C'est bien, ça ne va pas aller chercher trop loin. Alors, quand tu veux, pour me donner la carte numéro 2. Alors, ah non, c'est pas le même 2 en fait. Parce qu'ici, on est sur l'acquisition, les deux. Bizarre. Pourquoi est-ce qu'on a 2 là? Là, je suis sceptique. Ah oui, c'est possible qu'il y ait effectivement 2 séries de numéros. Ah voilà. Oui. Effectivement, il y en a même plusieurs. La résistance. L'idylle. Oui, c'est ça, ça va à chaque fois jusqu'à 12 et puis ça recommence avec d'autres planètes. C'est cela. Je vais y arriver, comme par hasard, ce sera la dernière du jeu. Donc, là, voilà l'ostentation. Donc, Saturne en taureau, on y est, hein, c'est vraiment pour vous, c'est vraiment dans le signe du taureau, justement. On nous parle d'ambition, des valeurs matérielles. Donc, Vénus chevauche un taureau de mer, entouré de chérubins et de dauphins. La planète Vénus gouverne le signe du taureau
et présente la nature romantique et le côté bon vivant de ce signe. En haut, une riche femme conduit un char doré tiré par des taureaux blancs. On parle qu'il y a la tentation de chercher à obtenir un avantage matériel, le choix de l'option la plus impressionnante et la plus valorisante, un engagement financier important. On peut effectivement voir pour vous ici du changement assez important. Ben oui, c'est de base un petit peu l'idée de cette carte. Mais je voulais voir ce qu'ils disent un peu de plus. Et effectivement, c'est vraiment lié au symbole du taureau ici. Donc voilà, on est vraiment pile poil dans votre tirage, dans vos énergies. J'ai envie de dire, c'est très bien. Vous serez confortablement installés, les taureaux. Et ici, pour vraiment aller dans un nouveau projet qui se veut financier. Donc, vous allez peut-être devoir un petit peu compter ce mois-ci, les taureaux. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire, solaire, pourquoi pas en Vénus aussi, quoi qu'il soit, on a l'air d'être plus sur le plan matériel. On a un aboutissement ici avec le monde. En force, courage, que des arcanes majeures ici. Hein. Ça va bouger pour vous. Alors la peur peut-être de ne pas se sentir à la hauteur de ce qui vous attend. Et on a ce côté peut-être un petit peu coup de cœur, coup de foudre, qui peut aussi être à l'origine de ce manque de confiance en vous. Il y a une volonté ici vraiment d'aboutir à quelque chose, hein, avec force et courage. Donc on a vraiment cette volonté d'arriver à quelque chose qui se veut effectivement peut-être plus émotionnel, affectif. Il y a peut-être moyen ici pour vous d'associer effectivement quelque chose qui vous ressemble. Donc avoir peut-être justement une démarche affective, émotionnelle dans votre engagement financier. Vous voulez peut-être faire un achat de quelque chose justement qui vous tient à cœur, qui correspond à vos valeurs. Et peut-être peur de se tromper, justement, peur de ne pas être à la hauteur. C'est tout à fait possible ici pour vous les taureaux. Que ce soit un petit peu votre défi de ce mois de juillet ici. Alors, on se projette, on envisage un tas de choses, effectivement, pour aboutir à ce que vous voulez. Vous voulez, comme je vous disais, être très connecté, être relié à quelque chose. Ici, il y a une forme de protection. Et on y va, on va de l'avant, hein. Et le char, je pense qu'une fois de plus, on est sur le taureau, donc on y va. Oui, ici, il y a ce côté très fonceur qu'on reconnaît ici. Ce côté de s'investir. Cette petite peur d'éventuellement ne pas être à la hauteur, mais je pense que ça va aller. Vous allez être soutenu, on voit partenariat ici. Il y a partenariat pour pouvoir effectivement se sentir à la bonne place, j'ai envie de dire. On a la chance, le hasard qui va pour moi vous donner un coup de pouce, hein, les taureaux, dans cette aventure. La gestation, il y a un projet en gestation aussi, un projet qui tarde peut-être à émerger pour vous, mais qui arrive. Transformation, oui, il y a une grande transformation pour vous et c'est ça qui fait que la gestation vous semble peut-être un peu longue. Parce qu'il y a peut-être à transformer justement quelque chose qui à la base n'était que matériel et qui maintenant devient plus émotionnel, j'ai l'impression ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous touche au niveau de vos valeurs qui est plus émotionnel qu'avant. Avant, c'était juste des chiffres. Maintenant, il faut tenir compte de votre statut émotionnel. Alors, il y a effectivement des choix à faire, des décisions à prendre ici. Et on parle d'amour, jalousie. Il peut y avoir effectivement une jalousie par rapport à votre implication. Si on vous sent impliqué dans ce changement, si on vous sent impliqué au niveau du temps, au niveau de l'énergie, au niveau même de vos émotions, si on vous sent impliqué dans quelque chose d'autre que les autres ne sont pas habitués à voir, il n'est pas possible qu'il y ait une forme de jalousie qui s'installe. Je ne sais pas, moi, vous aviez d'abord en général du temps pour votre compagne ou pour votre famille ou vos amis, et là, subitement, vous avez moins de temps pour eux parce que vous êtes en pleine transformation dans ce projet en gestation. Il se peut qu'il y ait effectivement des jalousies et peut-être des personnes qui tentent peut-être de vous empêcher d'avancer par jalousie. Alors, pas jalousie vénale, plus jalousie amoureuse, de temps que vous ne leur créez plus. Oui, voilà, ça te prend tout ton temps maintenant, tu ne penses plus à nous, tu ne viens plus nous voir. Vous voyez, ça peut être un petit peu ce genre d'énergie ici. Mais comme je dis, voilà, il y a quelque chose qui pour moi touche vraiment au financier et à l'émotionnel. Donc pour vous, c'est hyper important parce que ça rejoint tout ce qui vous fait vibrer, en fait, tout ce qui vous rassure, votre sécurité et en même temps ce qui est aligné avec vous. Donc voilà pour vous les taureaux pour ce mois de juillet.
on va passer aux Gémeaux. Bienvenue aux Gémeaux. Bienvenue dans la bulle d'énergie pour ce tirage du mois de juillet pour vous. On va voir quelles sont les énergies qui vous entourent pour vous, les Gémeaux. Quelle est votre énergie pour ce mois de juillet, les Gémeaux? Juillet 2022. Le signe ascendant, lunaire, solaire en Gémeaux. Pourquoi pas peut-être Vénus si on touche à la sphère affective. Alors, la notoriété. Est-ce que vous en avez besoin ou est-ce que vous l'avez? On va le découvrir. Mais en tout cas, ici, c'est déjà une belle énergie. Hein? Il y a une forme de reconnaissance. Plus à travers l'ego et l'image ici. Et pas forcément par rapport à qui vous êtes vraiment au fond de vous. Mais pour un Gémeaux, ça colle aussi. La tempérance, on a un bel équilibre. Ici, une belle arcane majeure. On a pas mal d'arcanes majeures qui sortent pour l'instant. Alors, le 6 d'épée. Il y en a peut-être justement qui en ont marre de cette tempérance, qui pourraient peut-être avoir envie de quelque chose justement de plus vibrant. La notoriété à ce côté brillant, vibrant, qui peut peut-être appeler certains d'entre vous. On a la reine de coupe ici. Avec la reine de coupe, on est quand même sur du vibrant, vraiment émotionnellement parlant. Hein. Donc, pour certains, il est possible que vous tourniez le dos justement à cette tempérance parce que vous avez peut-être besoin de quelque chose de plus vibrant, de plus affectif. Peut-être que ce que vous vivez vous donne l'impression... alors, pas qu'on est avec vous par notoriété, parce que ça peut correspondre qu'à très peu de personnes qui ont peut-être un statut important. Mais vous avez peut-être l'impression pour certains d'entre vous qu'on est avec vous parce que justement vous avez peut-être une bonne position sociale, un bon job, mais que finalement la relation peut être un petit peu trop, je ne vais pas dire plan-plan, parce que de base tempérance est une très belle carte d'équilibre, mais peut-être un équilibre qui manque de passion, qui manque même, j'ai envie de dire, d'émotion, parce que là, sur la reine de coupe, on n'est pas sur une reine de bâton, hein, on est sur vraiment l'émotionnel, le sentiment, pas sur le côté passionné, volatile. Ici, on a le 3 de coupe, il y a peut-être des retrouvailles avec une reine de cœur, hein, ou alors potentiellement quelqu'un d'autre, une triangulaire. On a effectivement une difficulté à manifester ce qu'on voudrait ici, avec un magicien renversé. On a cette sensation, ben voilà, la reine de bâton et la reine de pentacle. On n'arrive peut-être pas à manifester ici comme on le voudrait dans cette tempérance, une relation stable, ancrée, peut-être parce que justement elle ne vibre pas avec ce qu'on recherche. Si on est avec une reine de pentacle, alors qu'on a besoin, envie d'une reine de coupe, où les émotions sont plus denses, ou sont plus palpables, et il y a quelque chose de très émotionnel en vous, et bon, avec le Gémeaux... ici, entre les deux, votre cœur balance, j'ai envie de dire. Vous êtes un jour très content de pouvoir vous ancrer avec quelqu'un de très stable, de très calme, de très posé, et qui peut-être est très content aussi que vous soyez financièrement stable, ou que vous ayez une renommée, ou une position sociale, ou un nom avec une petite particule, que sais-je. En tout cas, il y a une forme de renommée qui peut rassurer ou plaire à l'autre personne ici, qui se veut effectivement, comme je dis, très stable et très ancrée sur... l'éventuel paraître ou côté matériel, mais vous n'arrivez pas à manifester ce que vous voudriez dans cette relation. Il peut y avoir, alors on peut avoir le côté retrouvaille aussi avec cette reine de coupe. Il peut y avoir quelqu'un éventuellement de votre passé, que ce soit une amie ou une ex-compagne ou autre, qui peut effectivement, je ne vais pas dire vous faire de l'œil, mais qui peut encore titiller vos émotions bien davantage et vous dire que vous avez peut-être plus besoin de ça que ce que vous vivez pour l'instant. C'est tout à fait possible. On nous parle de changement. Donc, vous n'arriviez pas à manifester, mais on nous parle qu'ici, il y a du changement. Pour moi, vous allez à nouveau pouvoir manifester quelque chose parce que il y a des décisions à prendre sur un plan amoureux et que vous allez vous écouter. Donc, pour vous, les Gémeaux, il n'est pas impossible du tout que vous changiez de cap, voire que vous changiez de partenaire, ou que vous changiez de quelque chose dans lequel vous êtes... Ce n'est peut-être pas qu'amoureux, même si je pense que si, clairement. Mais ça peut être, voilà, être dans un travail éventuellement alimentaire et puis finalement avoir envie de faire un travail qui vous scie beaucoup mieux sur le plan émotionnel. C'est tout à fait possible aussi. Où vous aviez peut-être une notoriété dans un et que vous avez peut-être plus envie d'un truc autre maintenant, où vous avez plus cette sensation de vibrer plutôt que d'avoir quelque chose peut-être de notoriété qui ne vous nourrit peut-être plus ici. Est-ce
Vous avez quand même un côté très cérébral, les Gémeaux. Et si effectivement ce côté cérébral ou émotionnel ou autre n'est pas nourri, ça ne va pas vous aller. Donc, ici, avec la bulle de Vierge, tout domaine, je vais voir un petit peu, puisque ça peut être de tout domaine votre tirage. Je vais voir ce qu'on veut me donner comme information supplémentaire. On nous parle d'ancrage et de stabilité. Je pense que c'est effectivement ce que vous essayez. Alors, je ne veux pas dire ce que vous essayez de fuir, parce que quelque part, c'est ce que vous voulez aussi. Mais là, s'il n'y a que ça, ça ne vous convient pas, en fait. Esprit clair et vif. On nous parle ici de non-communication. Vous pouvez effectivement être avec quelqu'un avec qui c'est très stable, on ne se dispute jamais, tout va bien, dans le meilleur des mondes, mais on se rend compte que qu'on communique peut-être pas des masses, qu'il ne se passe pas grand-chose en fait. Voilà, ça a l'air de rouler, tout roule, mais il ne se passe pas grand-chose. Que ce soit émotionnel, que ce soit au niveau des conversations peut-être. Ici, il peut y avoir effectivement un esprit clair et vif qui vous ressemble très fort, ici les Gémeaux, par rapport justement à une ancienne relation où vous ne communiquiez justement plus non plus. Donc c'est quelqu'un ici du passé avec qui vous ne communiquiez plus, mais avec vis-à-vis de qui vous avez des idées très claires. Vous dites peut-être, voilà, c'est cette personne ou c'est cette relation ou c'est ce travail qu'il me faudrait et vers lequel vous voulez peut-être revenir, peut-être prendre contact parce que justement, ça vous nourrissait davantage. Information, métamorphose, voilà, cette carte de la métamorphose, amour inconditionnel. Oui, clairement, vous recherchez quelque chose de plus profond. Ce que vous avez pour l'instant, et comme je dis, peut-être un peu trop plan-plan. Il y a de la méfiance, hein, parce que si cette relation s'est terminée, vous avez peut-être peur, vous disant, voilà, mais est-ce que ça ne va pas à nouveau foirer ou autre. Il y a des informations, pour moi, il y a du courrier, il y a de la communication qui est prévue avec cette personne avec qui il n'y en avait plus. Vis-à-vis de qui, pour vous, c'est assez clair. N'oubliez pas que ça peut être interchangeable, ça peut être l'autre personne qui vit ça et qui revient vers vous, c'est possible aussi. En tout cas, voilà. Pour vous, les Gémeaux, potentiellement, il y a un changement, effectivement, potentiellement de partenaire, de travail ou autre, pour aller vers quelque chose qui est plus vibrant pour vous. Vous ne voulez plus du superficiel, ou même, j'ai envie de dire, pas forcément superficiel dans le mauvais sens, mais voilà, ce côté tempérance, plan-plan, où il ne se passe pas grand-chose, il y a peut-être quelque chose de plus intense pour vous, qui vous nourrit davantage émotionnellement, et peut-être spirituellement ou même psychologiquement au niveau de l'intellect aussi. Peut-être quelqu'un qui ne vous convenait pas ici suffisamment. Alors, on passe au signe suivant, les cancers. Bienvenue à vous, les cancers. On va voir quelle est votre tendance pour ce mois de juillet avec cet oracle du soleil. On va un petit peu voir ici. Hop, on va bouger ça. Voilà. Les cancers, ascendant lunaire et pragmatisme. Mais ça vous ressemble moins. Mais parfois, c'est vrai qu'il faut pouvoir le faire. Hein, il faut pouvoir l'être aussi pragmatique. Ici, donc, c'est un tirage pour tout ce qui est signe du cancer, ascendant lunaire, solaire. Peut-être même en Vénus, si c'est un tirage amoureux. On va découvrir ça. C'est votre moment, les cancers. Un bon anniversaire à vous. C'est votre moment. C'est votre nouvelle lune. Vous pouvez être assez chamboulé en ces périodes-ci. Donc le pragmatisme, c'est peut-être une bonne chose de retourner à quelque chose finalement de plus terre à terre, de plus concret, parce que les émotions peuvent être totalement chamboulées pour l'instant. C'est un petit peu ce que je ressens. Ouais, ça peut être un moment très bouleversant et du coup, sur le plan émotionnel, et du coup, on se raccroche un petit peu au côté pragmatique, au côté concret, pratique ici, pour continuer un petit peu. Alors, 4 de coupe, oui, il y a une frustration ici. Les choses ne se passent pas forcément comme vous voulez, c'est pour ça que vous retournez un petit peu dans ce côté sens pratique. Alors, force et courage, nous sommes face à un roi de coupe, donc soit c'est vous qui pouvez être dans cette énergie de roi de coupe, soit c'est un homme proche de vous qui vous touche sur le plan émotionnel. On a ici, pour moi, un bouleversement, les choses ne se passent pas comme on voudrait. Alors, vous prenez les choses avec force et courage, hein, vous avez ce côté très protecteur pour les gens que vous aimez, et on essaye vraiment d'avoir cette tempérance avec ce roi de coupe. Il y a vraiment cette difficulté entre forcer un petit peu les choses pour certains avec cette force
ce lion et en même temps ce côté rester équilibré avec cette tempérance. On a l'impression qu'on a envie d'aller un peu secouer le cocotier parce que ça ne se passe pas comme on veut, mais on se dit si je force un peu, que je secoue le cocotier, ça peut peut-être ne pas donner l'effet escompté. Donc du coup, on a un petit peu, comme je dis, sens pratique plutôt que d'aller vers ce côté secouant. Alors on nous dit vraiment ici lentement mais sûrement, mais comme je dis, avec ce cavalier de pentacle, on arrive généralement à bon port, ce qui est rarement le cas avec les cavaliers, mais bien ici. On a une transformation, on a vraiment la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Concernant ce roi de coupe, et ici avec ce roi de bâton, pour certains, on pourrait partir à l'étranger. Il y a vraiment l'idée de partir, de larguer les amarres, mais on attend le bon moment pour le faire. Comme je dis ici, on a conscience que pour l'instant, ça avance, lentement mais sûrement, mais peut-être pas comme on voudrait, d'où la frustration. Et on reste sur le côté pragmatique en disant, bon, ben, c'est pas grave, hein, on va faire ce qu'il y a à faire, on va s'occuper de ça, et puis on partira peut-être plus tard, parce qu'on attend le bon moment, et c'est pour partir peut-être en vacances. C'est peut-être pas le bon moment ni pour vous, ni pour l'autre, ou pour les deux. Hein. Peut-être que c'est pas le bon moment dans la relation, mais c'est peut-être pas le bon moment pour l'un des deux. C'est possible. En tout cas, on a vraiment envie d'aller vers ce voyage potentiellement, ou vers ces moments qui sont plus passionnants, plus vibrants, faire des activités ensemble. Peut-être que l'un des deux, justement, est trop occupé ou trop plan-plan. Enfin, il y a quelque chose ici qui vous empêche de pouvoir exprimer votre émotionnel comme vous le voudriez. Vous ne voulez pas mettre de pression à l'autre, mais du coup, bah, c'est vous qui prenez un peu sur vous ici à mi-cancer pour ne pas pousser comme vous voudriez peut-être le faire. Il y aura peut-être des petites tentatives de pousser quand même un peu, hein, mais je veux dire, voilà, dans l'absolu, il y a quand même lentement mais sûrement, mais il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement par rapport à ça. Soit c'est l'autre qui va bouger, soit c'est vous qui allez faire bouger. C'est pas possible, hein, parce qu'on a vraiment cette personne qui est très tempérée. Et j'ai quand même l'impression que c'est vous qui allez secouer le cocotier ici avec la force. À côté de votre frustration, vous allez un petit peu secouer, j'ai l'impression. J'ai l'impression que votre patience va avoir des limites et que vous allez secouer, mais avec beaucoup de pragmatisme, beaucoup de cohérence, avec beaucoup de côté sens pratique ou le côté... il n'y aura pas d'excès en soi. Vous allez rester très, très logique et cohérent dans votre façon de faire. Et je crois que du coup, ça peut totalement coller pour cette personne qui est face à vous. Hein. Donc voilà, je vais ici prendre la bulle de Vierge tout domaine, puisque ça pourrait éventuellement être autre chose qu'amoureux. Donc pour voir un petit peu ce qu'on veut nous donner comme tendance. Gestation, oui, il y a des choses qui sont là en train de se faire, mais qu'il faut encore patienter, d'où cette lenteur et cette frustration. Il y a des décisions à prendre qui vont totalement bien avec ce côté masculin et la force ici. Et on nous parle d'héritage de biens. C'est peut-être l'explication de la lenteur ou du blocage du moment. Peut-être que certains ont des choses à régler. Ça peut être, comme je dis ici, du domaine peut-être administratif, des héritages ou autre. Peut-être que cette personne ne peut pas s'en aller pour l'instant pour ça. Il y a un apprentissage vraiment ici. Quant à ce nouveau projet, peut-être justement, peut-être que cette personne a des façons de fonctionner qui sont différentes des vôtres et il y a peut-être apprendre un peu l'autre. S'expliquer effectivement pour comprendre pourquoi on ne fonctionne pas pareil, pourquoi l'autre bloque, pourquoi il ralentit et peut-être avoir cette explication par rapport à cette transmission. Ici on nous parle d'héritage, mais ça peut être transmission d'autres choses. Hein. Mais bien qu'on nous parle de bien, on est plus sur le matériel. On nous parle d'entrevue professionnelle, donc ça peut être une transmission par exemple d'une entreprise familiale. Il y en a la carte de la famille, donc c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. On peut avoir ici peut-être, comme je dis, pas le bon moment parce que transmission familiale, c'est la famille justement qui décide de transmettre à son fils ou à sa fille peut-être l'entreprise familiale et du coup il y a des choses à apprendre, à expliquer et c'est pas le bon moment peut-être pour effectivement vous griller du temps peut-être à vous ou vous à l'autre parce que les énergies sont interchangeables, vous le savez. Et ici, voilà, on a un peu cette frustration que ça n'avance pas comme on voudrait, mais ça va venir, ça va venir. Comme je dis, pour l'instant, c'est plutôt le côté pratique. Voilà, il faut faire ce qu'il faut faire, et c'est ça qui vous embête un peu, qui ne vous correspond pas trop. Donc voilà les cancers. On va passer au signe suivant, les lions. Bienvenue aux lions. Hop là. Bienvenue aux lions. Dans cette énergie du mois de juillet, on va voir quels sont les messages qu'on peut vous faire passer, les lions, pour ce mois de juillet 2022. Juillet 2022 pour les lions, s'il vous plaît. Alors, la spéculation.
La spéculation. Alors c'est comique parce qu'on a le cancer qui est sur la photo et nous sommes en pleine période de cancer. Donc nous sommes effectivement dans cette énergie cancer assez normalement émotionnelle, mais aussi avec ce côté sécurité, sécuriser la famille, on aime bien d'être sûr que tout le monde va bien. Et la spéculation, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est une façon d'anticiper, d'imaginer comment se pourraient passer les choses. Si je fais ça, si j'achète ça, si je transforme ça, si je le revends, est-ce qu'il y a moyen de gagner des sous? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un avantage? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir le résultat que je voudrais? Il y a un petit peu cette énergie du lion qui a ce côté très généreux, mais qui sait aussi se faire passer en premier quand c'est nécessaire. Donc ici, il y a effectivement des projets de spéculation, de se faire grandir, de peut-être avoir un gain ou en tout cas un retour par rapport à ce qu'on pourrait acheter, dépenser ou investir de toute manière qu'il soit, que ce soit financièrement ou émotionnellement parlant ou énergétiquement parlant. Se dire, ben voilà, si je vais aider telle personne ou si je fais ça, est-ce que ça va me revenir? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est de l'argent, du temps, de l'énergie bien investie? Je le ressens un petit peu comme ça pour vous les lions. 7 de bâton. Ici, j'ai vraiment cette sensation clairement que ici, vous économisez. C'est vraiment le terme. D'où cette spéculation. On balance un petit peu ce qui vaut la peine ou pas d'investir ou pas. On est vers, pour vous aussi, vraiment avec l'ermite, avec une énergie où on sent que vous vous isolez. Vous voulez défendre vos valeurs, vous voulez défendre votre façon de fonctionner, votre façon de faire, et vous voulez peut-être plus vous faire avoir. Pour certains, peut-être que vous avez été très généreux, vous avez travaillé dur, et vous avez peut-être été très généreux, beaucoup donné, beaucoup vous êtes investi avec certaines personnes. Ça peut être dû au travail aussi. Et puis là, on se dit, mais maintenant, je veux bien m'investir, mais voilà, je suis bien tout seul, je suis bien dans mon ermitage, mais je veux bien investir ou aider des gens, mais pas pour rien, quoi. Pas pour n'importe qui, voilà. Pas pour n'importe qui, pas n'importe comment. Voilà, je le ferai pour les personnes où je sais que j'ai un retour, je le ferai pour les personnes où je sais qu'il y a un retour, que ce soit financier, que ce soit au niveau de l'amitié, que ce soit au niveau de la loyauté. Voilà, on sent qu'il y a cette nécessité ici d'un peu compter voilà, ce qu'on fait, j'ai envie de dire. Hein. Et c'est pas négatif du tout, hein. C'est tout à fait à votre honneur ici. C'est pas du tout un côté égoïste négatif. Hein. C'est plutôt dans l'idée de se préserver, de ne pas aller à tout va et de disperser son énergie ici. On veut vraiment préserver son énergie, préserver sa bulle, ses valeurs. On a aussi envie de retrouver effectivement cette énergie assez vibrante justement de ces signes de feu, hein, où on a envie de faire les choses qu'on aime. C'est peut-être pas de dire oui à tout le monde. On a peut-être certains lions aussi qui disaient oui à tout le monde, qui aidaient tout le monde. Et puis là, on se dit, ben non, plus maintenant. Maintenant, je vais pouvoir dire non à certaines personnes et à d'autres oui, parce que je sais que ces personnes-là me le rendront d'une façon ou d'une autre. Et il y a vraiment une victoire là-dessus parce que vous retrouvez un équilibre pour vous dans vos relations et peut-être au niveau énergétique aussi parce que vous ne vous perdez plus effectivement à tout va avec d'autres personnes tout le temps. Vous avez besoin de garder du temps pour vous. On a ce côté impuissant ici. C'est pour ça que vous êtes retiré peut-être en ermite pour certains. Pardon. Alors, il y a peut-être le pardon de certaines personnes qui peuvent tomber ou vous pardonnez vous-même. Vous se dites, ouais, voilà, c'est de ma faute. Je me sens impuissant parce que je ne sais peut-être pas aller satisfaire tout le monde, mais il y a aussi se dire, voilà, se pardonner, peut-être de dire non à certaines personnes parce que vous avez peut-être du mal pour certains à dire non. Et là, c'est se pardonner, de prendre du temps pour soi. On ne parle de perturbation et il y a vraiment ce côté impuissant et perturbation. Il y a vraiment... j'ai l'impression qu'il y a des choses qui viennent à vous et vous ne savez pas quoi en faire. Il y a des choses qui viennent à vous ici à Million durant ce mois de juillet. Et vous avez vraiment, comme je dis, ce besoin de peser un peu le pour et le contre, de voir ce qu'il est bon de faire ou de ne pas faire. Et dans un premier temps, vous vous sentez impuissant parce que vous êtes peut-être débordé par trop de propositions, trop de choses, trop de demandes. Ou simplement impuissant parce que c'est peut-être pas dans vos cordes, c'est peut-être pas dans ce que vous savez faire ou de ce que vous pouvez ou avez envie de faire. Et à un moment, certains vont peut-être venir s'excuser, entre guillemets, de ne pas pouvoir faire telle ou telle chose, mais pardonnez-vous, dans le sens où vous n'avez même pas besoin de demander de vous excuser, et vous écouter, et puis c'est tout.
Mais ça peut être quelque chose qui est perturbant pour vous, de ne pas être sur tous les fronts, d'aider tout le monde. Voilà, vous aimez bien briller, hein, et quelque part, le fait peut-être d'aider tout le monde pour certains d'entre vous, vous aide à briller, à avoir une reconnaissance des autres. Et il peut y avoir un petit peu cette énergie ici qui vous perturbe. Il y a vraiment l'oubli. Peut-être peur d'être oublié si vous n'aidez pas les autres. Dans certains, ça peut être un petit peu dans cette énergie. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour vous les lions, ce mois-ci, vous prenez soin de vous, vous faites un peu le tri de ce que vous faites ou non, et ça vous réussit. Ça vous réussit. Dans un premier temps, ça vous perturbe parce que je crois que certains vont culpabiliser. Mais au final, je crois que ça vous réussit vraiment. Vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez votre énergie et c'est vraiment tout bon pour vous. Donc voilà les lions, ça c'était pour vous ce mois de juillet. Je passe au signe suivant, les vierges. Bienvenue aux vierges. Ascendant lunaire, solaire, pourquoi pas peut-être Vénus, si c'est un tirage émotionnel affectif. On va voir pour vous les vierges, quelle est votre énergie pour ce mois de juillet 2022. Alors, on nous parle de notoriété. Décidément, c'est la deuxième fois que ça tombe. Les Gémeaux avaient eu cette notoriété aussi. Alors, je dis, est-ce que c'est vous qui allez avoir cette notoriété? Vous allez la subir peut-être ou la rechercher? On ne sait pas, on va aller voir. En tout cas, peut-être ce moment de reconnaissance, qu'il soit demandé ou subi, ou il y a ce moment de reconnaissance qui est peut-être effectivement pour vous, vierges, qui avez tendance à être plutôt... Enfin, on a toujours les vierges sages et les vierges folles, comme on dit. Donc la vierge sage, parfois, aurait besoin de cette notoriété, mais de par sa sagesse, elle reste petite, elle reste cachée, et parfois, ça fait du bien à l'ego, au moral, d'avoir cette notoriété pour tout ce qu'on a peut-être fait caché, qu'on n'a pas montré. Les vierges folles, j'imagine que cette notoriété, elles aiment la voir, elles aiment voir que c'est là qu'on les voit, qu'on les entend, et qu'il y a ce retour, hein, que cette folie paye, j'ai envie de dire. Alors, nous avons le 8 de pentacle, le 8 de coupe, le 8 d'épée. Que de 8, que de 8, que de 8. Nous êtes dans une transition. Parce qu'ici, avec le 8, on est vraiment sur... En fait, c'est une action pour certains... Ça dépend quel 8, hein, parce qu'il y a aussi bien ce côté transition que ce côté action qui rentre dans ce 8 ici. C'est une mise en action pour changer les choses. Voilà, on va le dire comme ça. Et je crois que ça vous réussit pas mal ici pour vous les vierges. Donc on travaille dur pour effectivement tourner le doigt à certaines choses vis-à-vis desquelles on se sent un petit peu limité. Il y a des choses effectivement vis-à-vis desquelles vous avez peut-être, comme je disais, la sensation de ne peut-être pas être reconnu, ou vous vous sentez impuissant, peut-être de par votre capacité ou par rapport à l'image que les gens ont de vous ou que vous pensez que les gens ont de vous, parce qu'en tant que vierge, vous n'avez pas toujours confiance en vous. Ici, on se sent un peu impuissant, mais c'est vraiment lié au mental ici, hein, c'est votre carte centrale. Vous avez l'impression peut-être justement de ne pas être à hauteur et de monter, peut-être l'impression que cette notoriété n'est pas méritée, peut-être. Pourtant, vous travaillez dur, hein, vous travaillez dur. Et pour certains, justement, on a envie d'aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus vibrant, de plus... Parce que vous sentez peut-être justement un petit peu... certains limités sur votre lieu de travail. Peut-être que certains ont l'impression de travailler dur, mais de ne pas être reconnus. Pour moi, il y a un peu de ça. Certains d'entre vous, vous allez peut-être quitter votre emploi, votre travail, parce que justement, vous avez besoin de quelque chose de plus lumineux, de quelque chose où vous êtes peut-être mieux reconnu dans votre travail, parce que vous travaillez dur, mais vous avez cette sensation d'être impuissant. Là, vous êtes comme si quelque part, vous dites, voilà, je suis là, je suis au boulot, et en même temps, on me demande rien, j'ai l'impression qu'on me donne peut-être pas de responsabilité, ou enfin voilà, il y a ce genre d'énergie ici. Vous avez vraiment cette énergie ici d'ancrage, vous avez besoin d'être ancré, d'être en sécurité, d'être en gestion et en même temps financièrement de vous sentir bien. Il y a cette renommée, je pense vraiment, vous avez besoin d'être reconnu pour ce que vous faites. Vous avez peut-être pour certains demandé une augmentation parce que vous travaillez dur et vous le méritez. Et vous avez d'ailleurs ce nouveau départ qui est là, donc ça peut être effectivement l'acceptation, pourquoi pas, d'une augmentation, d'un nouveau poste plus attrayant, plus gratifiant pour vous, qui vous apporterait cette fameuse reconnaissance ou notoriété que vous recherchez, que vous attendez, que vous méritez. Donc c'est tout à fait possible pour vous, les vierges, que durant ce mois de juillet, il y a une reconnaissance, soit de vos pairs, soit vous qui vous décidez de changer de travail ou autre, et d'aller vers autre chose où vous serez mieux reconnu. Il y a vraiment cette énergie. Je vais utiliser ici la bulle de Virgie Pro pour avoir des informations complémentaires, puisque ça a l'air d'être assez
lié au professionnel, votre tirage, les vierges, ce mois-ci. Contrat, pacte, ça peut être quelque chose que vous faites avec vous-même ici. Hein. Établir des contacts. Protection, ben oui, carrément sur la reine de Pentacle, la protection. Et production, construction. Il n'est pas possible ici qu'effectivement, certains d'entre vous, vous retrouviez un petit peu, comme je dis, à faire une espèce de contrat avec vous-même ou avec votre employeur, un peu en mode qui tout double. Hein. Voilà, si vous ne me faites pas ceci, moi je m'en vais parce que là je me sens impuissant, je ne sers à rien, je ne me sens pas reconnu peut-être non plus alors que j'ai des capacités. On peut établir effectivement des contacts avec d'autres personnes qui pourraient effectivement être plus gratifiants pour nous. Et on se met en sécurité. On ne va pas quitter un emploi sans avoir l'autre. Hein. On veut être sûr. Ici, on ne veut pas être dans cette sensation d'impuissance où on a l'impression qu'on ne sait pas si on va être accepté d'un côté et qu'on commence à se passer de l'autre. Donc, vous allez faire ça intelligemment. Ici, on a vraiment cette envie peut-être d'être plus dans la production, construction, de fabriquer des choses. Vous avez peut-être envie de mettre votre créativité. Avec l'as de bâton, on est vraiment dans quelque chose de vibrant, quelque chose qui vous motive, quelque chose qui vous passionne. Donc, si vous aimez les vierges, je ne sais pas, fabriquer certaines choses, que ce soit de côté technologie, ou que ce soit fabriquer du pain, ou que ce soit, peu importe. On sent que cette sensation aussi de ne servir à rien, ou de ne pas être utile, vous mine un peu le moral. Vous avez besoin d'être reconnu pour ce que vous savez faire, et vous avez envie de faire, et de fabriquer, et de créer. Et c'est vers ça que vous avez envie d'aller ici. Mais vous voulez quand même rester en mode protection par rapport à ça. Vous ne voulez pas, si vous êtes par exemple dans le domaine artistique, faire de la peinture, vous n'allez pas risquer de perdre quelque chose, de perdre votre sécurité pour être artiste. Vous allez faire en sorte que ça s'équilibre. Vous travaillez dur pour ça et vous voulez être reconnu pour ce que vous savez faire. Et ça va venir pour moi. Et si vous mettez vraiment ça en place ici, ce mois de juillet, et ça va vraiment pour moi marcher pour vous, les vierges. Donc, la place aux balances. Bienvenue aux balances. Bienvenue dans la bulle de Virgie pour ce tirage du mois de juillet. Les énergies pour vous, les balances, pour ce mois de juillet 2022. On va voir un petit peu les énergies de base ici. Les énergies, la tendance qui se dessine pour vous, les balances, pour ce mois de juillet 2022. Hop, la reconnaissance. Décidément, on a vraiment cette carte qui ressort énormément, ou en tout cas ce type d'énergie. Pas cette carte-là c'est la première fois, mais les autres c'était la notoriété. Donc on a vraiment cette énergie de besoin d'être reconnu, d'être estimé à sa juste valeur ici, les balances. Et les balances, en plus, vous avez cette typicité de toujours vouloir faire plaisir à tout le monde, de vous décarcasser pour tout le monde et parfois de vous oublier. Alors effectivement, la reconnaissance a beaucoup d'importance pour vous parce que vous avez tendance à faire trop les choses pour les autres. Et si effectivement vous sentez qu'il n'y a pas de reconnaissance, ben, ça peut effectivement vous donner l'impression de faire les choses pour rien, de faire les choses, comment vais-je dire, contre-productif par rapport à la raison pour laquelle vous le faites, en fait, j'ai envie de dire, voilà, dans votre énergie. Alors, nous avons le 4 d'épée, le 9 de coupe renversé, le 8 de pentacle, le cavalier d'épée et le 2 de pentacle. Alors, pour les balances, ce mois de juillet, on travaille dur et on aimerait bien d'avoir cette reconnaissance, un petit peu comme les vierges. On sent qu'on est loin de ce rêve pour certains. On aurait d'ailleurs envie de prendre plutôt soin de soi, de se replier sur soi-même, peut-être de rester un petit peu le doigt de pied en éventail et se dire voilà, j'ai beaucoup bossé, mais finalement je ne suis pas reconnue, donc finalement je vais peut-être arrêter. Je vais prendre soin de moi, prendre du temps pour moi. Parce que finalement, je fais tout pour les autres, je fais tout pour plaire aux autres, pour être reconnu et il ne se passe pas grand-chose. Alors pour certains, il va y avoir une discussion, effectivement, on va un petit peu crever l'abcès ici. Hein, et ça va recréer une forme d'équilibre, mais qu'on sent bien qu'il n'est pas totalement stable. Hein, bon, voilà, on va exprimer qu'on n'est pas forcément content, mais à la manière d'une balance qui est quand même toujours à prendre des pincettes, à prendre des gants, de peur de ne pas froisser, de peur de déplaire. Donc ce n'est peut-être pas
vérité aussi grande que vous allez dire, vous allez un petit peu vous exprimer, mais peut-être pas aussi grandement que vous ne le voudriez. Je vois effectivement ici qu'il y a de la rupture dans l'air, donc il peut y avoir une rupture de contrat, on peut décider de couper, mais en même temps c'est pour vraiment retrouver cette forme d'autonomie. On tourne le dos vraiment à quelque chose, bon, là on est un petit peu entre deux choses, on est un petit peu en souffrance pour vous les balances. Vous êtes dans une hésitation qui comme toujours, bon, décider pour la balance c'est compliqué, hein. C'est toujours compliqué pour décider pour une balance, on a peur, choisir c'est renoncer. Et ici, bah, il y a peut-être un choix à faire, entre guillemets, rester dans quelque chose de stable. Et je crois que c'est un petit peu ce qui se passe là, c'est stable, mais il n'y a pas de reconnaissance. Mais je pense que vous allez quitter ce côté justement stable, financier, où il n'y a pas de reconnaissance, mais où vous ne vous posez pas trop de questions. Et ici, aller plutôt vers quelque chose de beaucoup plus motivant, qui fait vibrer davantage votre cœur, parce que là, on a une ouverture de cœur, hein, on est vers quelque chose, ici, un nouveau départ, beaucoup plus émotionnel. Mais on sent que c'est quand même un changement qui vous apparaît assez difficile. Parce qu'à partir du moment où vous allez vers quelque chose de vibrant, de motivant, d'indépendant, pour certains, vous allez peut-être commencer un job d'indépendant et ne plus travailler pour patron, justement parce que vous manquez de reconnaissance. Pour certains, il va y avoir cette envie de dire, ben voilà, je quitte mon job, l'entreprise où j'ai l'impression de ne pas, pour aller réaliser mon rêve, pour aller réaliser ma boîte, un truc qui me tient à cœur, qui me fait vibrer. Mais voilà, il peut y avoir vraiment cette peur, presque même douleur, de ne peut-être plus avoir de temps pour soi, peut-être, et en même temps de se tromper, de faire une erreur. Donc ici, les balances, vous êtes dans cette indécision du qu'est-ce que je fais, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de mal faire, j'ai peur de ne pas prendre la bonne décision. Mais ici, on va vraiment vers une nouvelle ouverture de cœur ici. Donc il y a vraiment quelque chose. Du coup, je ne sais pas, ouais, je vais prendre celui-là. Parce que là, on est un petit peu dans le pro, j'ai l'impression en même temps de l'émotionnel, il y a vraiment ce côté... c'est toujours pareil avec la balance, hein. Il y a le côté logique de la pensée et de l'air, et en même temps le côté vouloir plaire aux autres, et ce côté émotionnel très, très fort aussi. Donc il y a toujours une difficulté à trouver le juste milieu pour les balances ici, hein. Bon, on retrouve un peu ça pour ce mois de juillet ici pour vous. Message envoyé. Voyage actif, sportif, surprise, secret, dans sa bulle. Ouais, il y a à nouveau ce côté, ce choix, j'avais presque envie de dire. On pourrait vous envoyer un message pour effectivement vous proposer un voyage. Vous proposer un voyage qui pourrait effectivement se montrer assez actif, hein. Pour certains, même sportifs, mais voilà, on est dans quelque chose où vous allez effectivement travailler dur, où vous allez effectivement bouger, être énergique. Et en même temps, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. C'est une surprise, c'est encore secret, vous n'êtes peut-être même pas au courant là maintenant, sauf si effectivement les énergies sont inversées et que c'est vous qui êtes en train de préparer tout ça, puisque tout ce que je viens de dire, c'est peut-être vous qui êtes en train de... c'est peut-être dans l'autre sens, hein. Et il y a cette hésitation, peut-être, là vous êtes dans votre bulle, en train d'essayer peut-être justement de faire ce fameux choix du qu'est-ce que je fais, d'où est-ce que je vais. Et ce voyage peut à la fois très bien tomber parce que ça vous aide à couper un petit peu cette énergie de devoir prendre des décisions. Et en même temps, vous dites c'est pas le bon moment, j'aimerais bien d'abord de prendre une décision. Donc pour certains, il peut y avoir effectivement ce voyage surprise qui arrive, qui va peut-être pas vous arranger dans un premier temps. D'ailleurs, vous allez l'exprimer, hein, que ça ne vous arrange pas, parce que vous essayez d'aller vers autre chose, vous avez des projets, vous essayez de tourner le dos à un truc pour aller vers autre chose, et là, vous avez peut-être besoin de votre bulle dans un premier temps pour essayer de savoir ce que vous faites. Oui, il y a le côté célibataire, solitude. Il y a peut-être ça qui est lourd pour vous, c'est que ce changement de projet que vous avez, les balances, c'est seul que vous le faites. Et ça peut parfois être lourd d'avoir l'impression qu'on doit tout décider tout seul, tout le temps. On nous parle de sortie amicale aussi, ici, d'immaturité. Pour certains, vous êtes dans votre bulle parce que les sorties avec les autres, ça ne vous intéresse plus, en fait. Ça ne vous intéresse plus. Vous avez l'impression que les sorties avec les amis, ben, c'est sympa, on voit les amis, mais voilà, ça ne vous apporte rien, ça ne vous nourrit plus, quoi, en fait. Dépenses, pertes, ouais, en plus, voilà, c'est des trucs qui coûtent en plus, hein. Y a cette sensation que finalement, être dans votre bulle chez vous,
ça vous nourrit bien plus. Vous nourrissez plus votre émotionnel et votre affectif à être finalement dans votre bulle qu'à sortir. Peut-être voilà, peut-être que cette sortie de voyage est peut-être effectivement une sortie un peu gada, genre Ibiza, machin, vous voyez, ce genre de truc un petit peu, vous dites, ouais, mais c'est pas ça que j'ai envie, quoi. Moi je suis bien dans ma bulle. Là, c'est peut-être justement une sortie voyage où vous êtes par exemple dans un club med spécial célibataire, vous voyez, vous dites, mais c'est pas mon truc, quoi, c'est pas mon truc. Et ouais, il y a le côté un peu, cette sensation d'immaturité, et puis en même temps, voilà, ça va coûter. Donc j'ai l'impression que il y a ce choix, peut-être aussi, ou cette proposition en tout cas, qui viendrait peut-être se mêler à l'autre choix. Donc ici, j'ai l'impression que les balances, on ne va pas vous ménager au niveau des choix, vous risquez peut-être d'avoir plusieurs choix à faire, en sorte plus important que d'autres, hein. Et certains choix pourraient vous aider peut-être à lâcher prise sur l'autre, en même temps, voilà, c'est pareil, si ça ne vous nourrit pas cette décision-là, ça ne va pas aider. Donc, je compatis les balances pour vous, hein. Je suis ascendant balance, donc je sais aussi ce que c'est. Et voilà, donc je crois que vous allez être confronté ici encore à des choix, à prendre des décisions. Alors, ne soyez pas stressés, dans l'absolu, c'est pour votre bien, hein, c'est pour passer du temps de façon plus agréable, ça pourrait être mieux reconnu. Donc voilà, c'est une bonne chose pour vous que de prendre ces décisions qui sont de toute façon pour embellir votre vie. Donc on passe au Scorpion. Bienvenue au Scorpion, bienvenue dans la bulle de Virgie pour ce tirage du mois de juillet 2022 pour les signes ascendants, lunaires, solaires et pourquoi pas Vénus si c'est un tirage amoureux ou relationnel en tout cas. On va voir quelles sont les énergies. Voilà. La santé. Alors la carte est tombée à l'envers, donc je ne sais pas pour vous les Scorpions comment se passe votre santé, mais il n'est pas impossible qu'elle était à l'envers, qu'il y ait peut-être quelques petits soucis de santé. On va un petit peu voir où vous ayez cette crainte. On va voir un petit peu avec le Light Year Tarot ce qu'on nous prédit avec cette carte de la santé. Ça peut être une santé psychologique, mentale, un stress. On va un petit peu voir. 3 de Pentacles. On nous parle ici de travailler en équipe. Avec le 3 de Pentacles, il y a plusieurs personnes. Hein. On peut parler de groupe. On est encore avec 3 ici. Donc, pour moi, il y a du monde ici. Hein. Vous n'êtes pas tout seul ici, les Scorpions. Il peut y avoir quelqu'un ici il fut un temps assez séducteur, qui revient vers vous. Je commence à comprendre l'histoire. Hein. Je commence à comprendre l'histoire. Je finis de poser mes cartes et je vous explique ça, amis Scorpion. Alors, ouais, ça colle. Bon, voilà, ici, comme je vous disais, vous n'êtes pas seul dans ce tirage, hein, il y a du monde. Il peut y avoir effectivement une triangulaire, il peut y avoir des gens autour de vous qui vous aident aussi, pourquoi pas, qui travaillent avec vous, qui travaillent en équipe. Il peut y avoir un psy, un coach, il peut y avoir un médecin. Pourquoi pas, comme je dis, tout ce qui est médecine alternative ou autre qui peut vous aider dans votre santé, qu'elle soit émotionnelle, physique, psychologique. On sent que c'est une situation qui vous met pas bien dans votre peau et dans votre tête, éventuellement. Il pourrait y avoir effectivement un homme qui de base est plutôt séducteur, enfin une énergie masculine qui de base est plutôt séducteur, plutôt dragueur ou autre, charmeur, qui vous invite au resto et autres. Qui pourrait effectivement faire une proposition, pourquoi pas de voyage, de travailler peut-être en équipe, de faire quelque chose avec lui. Cette idée vous ravit de base, mais il y a une grande protection, vous vous défendez, vous voulez vous protéger vos valeurs parce que vous savez comment cette personne fonctionne. Alors la carte est à l'envers, on peut imaginer que cette personne a changé, s'est transformée. Mais pour vous, ça reste quelque chose que vous ne savez pas comment gérer, ni si vous devez accepter ou non, parce que l'offre est super intéressante, vous vous sentez bien avec cette personne, mais au niveau de vos valeurs, ce n'est pas ce que vous recherchez, ce n'est pas ce que vous attendez pour l'avenir, vous voulez autre chose. Et du coup, ça vous mine vraiment. Ça vous mine vraiment quant à savoir qu'est-ce que je dois faire, et du coup, vous êtes totalement frustré par rapport à cette proposition. Parce que, comme je dis, il y a... Quelque part, ça vous tente vraiment, vous vous sentez vraiment à votre place dans cette proposition et en même temps, vous dites, oui, voilà, à la limite, c'est un ex, on a déjà essayé 8 fois, ça n'a jamais marché, pourquoi cette fois-ci ça marcherait? Donc du coup, est-ce que je dois vraiment retenter une deuxième fois parce qu'en guillemets, je me sens bien avec cette personne et que sa proposition a l'air sympa, si c'est juste pour retomber dans le même piège,
où est l'intérêt? Donc du coup, il y a cette carte qui normalement c'est non, 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 je ne veux pas, je refuse. Là, on n'est pas totalement sur le refus, mais on n'est pas totalement non plus dans l'acceptation. Hein. On est un petit peu en mode frustré, on ne sait pas ce qu'on doit faire, ça ne se passe pas forcément comme on veut. Et en même temps aussi, ça se passe presque comme on veut, mais on ne sait pas ce qu'on doit faire parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment différent des autres fois. Et du coup, on est un petit peu en mode stand-by ici. Hein. On nous demande de changer d'angle de vue, de changer peut-être de perception, de prendre un moment de pause. Généralement, c'est un refus de décider ici, hein, quand on est là. On est limite en train de bloquer, on refuse. Là, on ne sait pas trop quoi. Hein. Il y a cette... Comme si on allait... ouais, il y a vraiment... entre la frustration et ne rien faire, on se dit... ne rien faire, c'est une forme de choix dans un premier temps. Pour certains, je crois qu'il y a un petit peu ça. On ne bloque pas, on ne refuse pas de choisir. Notre choix ici pour vous, je pense, va être de dire, voilà, pour l'instant, je ne fais rien. J'attends de voir. Il y en a certains qui vont attendre de voir comment cette personne va agir, va peut-être réagir face à votre forme de refus ou votre forme d'indécision, ou pour voir un petit peu si elle dit, bon, ok, ça va, tant pis, au revoir, ou si elle va essayer de vous rassurer, ou si, voilà, il y a peut-être un petit peu de ça ici. Ralentir les choses, mettre un moment de pause, ne pas vraiment refuser de répondre, mais ne pas vraiment répondre non plus, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. C'est comme je dis, cette sensation un peu de frustration ici. Hein. On va un petit peu voir pour vous les scorpions, avec la bulle de Virgilove, puisqu'on est plutôt, je pense, sur un terrain amoureux. En tout cas, ça vous mine psychologiquement, hein, et sur votre santé, ça a des répercussions ici. Hein. Hop là. Tout qui tombe, mais il y en a une qui s'est retournée. Il faut stop, se défendre. Voilà, vous voyez. Il y a vraiment cette... on se défend, on ne laisse pas forcément l'autre aller trop loin dans sa proposition, dans ses idées, parce qu'on se dit, ouais, mais attends, toi, tu vas où? Toi, tu me l'as déjà faite celle-là, tu m'as déjà... Enfin, ou pas. Peut-être que justement, la personne s'y prend autrement que d'habitude, mais que vous avez quand même cette reconnaissance de l'autre en sachant comment il fonctionne en temps normal. Donc peut-être que cette façon d'agir ici, de vous proposer est peut-être neuve, et c'est peut-être ça qui vous interpelle et qui vous intéresse, et qui fait que ça vous plaît. Mais d'un autre côté, vous dites, oui, mais est-ce que c'est juste une proposition qui est différente, ou est-ce que vraiment lui a changé, ou est-ce que ça va juste redevenir comme avant? Donc il y a un petit peu cette voilà, tentation flirt, vous voyez, qui est exactement mise sur le cavalier de coupe, donc qui crée ce doute. C'est pour ça qu'on se défend et qu'on n'accepte pas forcément. On parle d'avancer, d'agir, parce qu'on se sent quand même bien dans cette idée et avec cette personne. Donc il y a vraiment pas le travail quotidien ici. Il y a... Mais on se protège parce qu'on se demande comment serait le quotidien, le train-train avec cette personne. Quand je dis le train-train, c'est plutôt... Voilà, la proposition est belle, on peut très bien passer un bon moment lors de cette proposition, mais après, dans le quotidien, s'il y a une relation avec cette personne, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que je ne vais pas devoir à nouveau me protéger d'éventuels mensonges ou infidélités, ou que cette personne se désintéresse ou se détourne de moi, ou voilà. Toutes les choses que vous savez que cette personne a peut-être déjà fait avec vous. Hein. On parle de retour amoureux, donc pour moi, c'est effectivement un ex, hein, puisque comme je dis, vous savez comment est cette personne. Retour amoureux, pas prêt. Alors, soit il n'était pas prêt avant, soit il est toujours pas prêt. Hein. La fidélité, oui, c'est ce qu'on me dit. Il est possible que cette personne n'ait pas changé, mais par contre qu'elle vous dise qu'elle a changé. Hein. Parce qu'avec ce cavalier renversé, on pourrait effectivement avoir cette personne qui va vous dire, voilà, j'ai changé. Et du coup, vous n'avez qu'une envie, c'est de le croire. Hein. Mais ici, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous vous défendez d'un retour amoureux où il pourrait ne pas être prêt et être à nouveau infidèle, être à nouveau... voilà, donc ça, vous protégez de ça en tout cas. Alors maintenant, quant à savoir si vous faites bien ou pas parce qu'il s'est protégé ou pas, est-ce que pas prêt, vraiment pas prêt et à nouveau infidèle, ou est-ce que c'est des craintes, tout ça? Consultante. Pas pour toi. Ben voilà, là, ça ne pourrait pas être plus clair. Hein. Donc, consultante, on vous dit, c'est pas pour toi. Voilà, c'est pas quelqu'un, il est pas prêt, on parle de jalousie, d'hypocrisie, c'est peut-être quelqu'un qui voit que vous pourriez être bien ailleurs, ou quelqu'un d'autre ou quoi, ou qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre à nouveau toujours, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train d'être jaloux ou autre, et que vous servez peut-être simplement de jalousie
auprès de l'autre, en fait. Hein. C'est pas possible, ami Scorpion. Hein. Donc, soyez vigilants face à cette personne. Alors maintenant, rien ne vous empêche d'accepter cette proposition et puis après, de tourner les talons, entre guillemets, si vous savez que ça peut vous faire du bien ou plaisir d'accepter cette proposition en étant clair, donc voilà, moi je veux bien, mais ça n'ira pas au-delà parce que je n'ai peut-être pas confiance. Vous voyez, vous pouvez l'exprimer éventuellement, et vous voyez la réaction de l'autre aussi. Hein. Vous pouvez exprimer que vous n'êtes pas en confiance. Hein. Donc voilà, mes scorpions. Ensuite, nous avons les sagittaires. Les sagittaires, bienvenue à vous dans la bulle de Virgie. On va voir votre énergie. D'ailleurs, on va revoir les énergies ici qui vont dominer un petit peu votre mois de juillet, les sagittaires. Juillet, 2 cartes. Extrémisme, prudence. Soyez vigilants aux excès, les sagittaires. Que ce soit vous qui les provoquiez ou que vous les subissiez, on vous encourage à faire attention à ça. Les excès sont nuisibles. Hein. Donc, on va voir pour vous les sagittaires, juillet 2022. Quelles sont vos énergies? Juillet 2022 pour les sagittaires, pour les signes ascendants, lunaires, solaires. Pourquoi pas Vénus si c'est amoureux? Vous avez votre Vénus en sagittaire, c'est un tirage amoureux. Ça peut être tout à fait pour vous aussi. Alors, nous avons ici le 6 de coupe, le 8 de bâton, le 6 d'épée, tempérance, 5 de coupe et 10 de coupe. Bon, pour certains ici, on quitte définitivement une situation du passé ici. Hein. On a vraiment une énergie. J'ai l'impression qu'il y a le passé qui revient. Alors ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une relation, comme ça peut être un travail, ça peut être une façon de fonctionner. Il va y avoir discussion à ce sujet et des actions mises en place par rapport à ça, hein, par rapport au passé, par rapport peut-être à un enfant ou à quelque chose d'immature. On a envie de quitter cette situation ici pour retrouver quelque chose de beaucoup plus équilibré parce que je crois que cette situation vous a un peu épuisé. Mais on a peur effectivement d'avoir des remords, des regrets par rapport au potentiel que cette relation pouvait évoquer en vous ici. Hein. Donc dans un premier temps, il y a un petit peu cette frustration. Vous voulez retrouver une vie équilibrée en tant que, vous voyez, voilà l'équilibre de cette reine de coupe ici. Vous avez envie et besoin de retrouver un équilibre amoureux, de prendre soin de vous, de pouvoir prendre soin de l'autre, mais voilà, que ce soit voilà, lentement mais sûrement. Il y a cette énergie de vouloir commencer quelque chose. C'est peut-être ce que vous allez discuter. Vous n'êtes peut-être pas quitté quelqu'un, vous n'êtes peut-être pas, vous avez peut-être simplement quitté l'énergie de ce passé. On peut ne pas quitter une personne, mais quitter l'énergie de la relation pour la transformer, pour vivre quelque chose autrement. Hein. Parce que là, il y a vraiment la carte des remords, des regrets par rapport au passé amoureux. Donc, il peut y avoir effectivement une sensation qu'on perd quand même quelque chose en tournant les talons par rapport au passé. On sait que ça ne nous convient pas, on veut quelque chose de plus équilibré. Mais il y a quand même, je crois, sur le plan émotionnel, quelque chose qu'on regrette de quitter. Hein. Alors, on voudrait effectivement, avec le cavalier de Pentacle, aller vers quelque chose de plus constructif, lentement mais sûrement. Mais en même temps, avec le magicien à l'envers, on n'arrive pas forcément à manifester ça comme on voudrait. On reste sur ses gardes hein, pour certains. Donc, moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont se retrouver face à quelque chose du passé. Il va y avoir discussion, mise en place de certaines choses en précisant bien qu'effectivement, on ne veut plus des choses du passé, on ne veut plus que ça se reproduise, on ne veut plus de la même énergie que ce qui était par le passé et qu'on veut quelque chose de beaucoup plus tempéré. Et là-dessus, on pourrait effectivement décider d'avancer lentement mais sûrement, mais on n'arrive pas à le faire parce qu'on reste bloqué sur cette énergie qui ne nous plaît pas, en fait. Cette énergie qui ne nous plaît pas, autant on se dit qu'on lui a tourné le dos, autant peut-être que l'autre personne ou l'autre situation dit oui, ok, on ne fait plus comme ça, mais vous restez sur vos gardes en disant oui, mais ça se trouve, ça va rester comme ça. Donc ici, on a vraiment ce côté attention aux excès.
Si la personne ou si la situation a réellement changé ou vous demandez à la changer, essayez d'amorcer ce changement. Ici, on parle d'excès, donc ça sert à rien d'aller trop dans l'excès, de s'emballer effectivement et d'avancer à tout va si on n'est pas sûr, mais ça sert à rien non plus de tirer le frein à main si quelque part il y a quelque chose de joli à faire. Donc ici, essayez d'être vraiment dans cette tempérance. C'est vraiment ce qu'on nous dit ici pour vous les Sagittaires. Restez dans l'équilibre le plus possible pour ne pas influencer pardon, il y a vraiment des discussions à avoir. Pour ne pas discuter, j'ai déjà fait plein d'autres signes avant. Et il n'y a qu'avec vous, je touche. Donc il y a vraiment nécessité de communiquer ici. Communiquer les Sagittaires, c'est vraiment hyper important. D'ailleurs, la carte de communication est vraiment là. Alors, célibataire, solitude, peur, amour de soi, dépenses, pertes. Oui, il y a vraiment, ici pour moi, la guidance, c'est pour beaucoup de Sagittaires qui sont seuls et qui voient redébarquer un ex, quelqu'un du passé, et ça fait peur. Ça fait peur parce que on sait comment est cette personne, on sait pourquoi on s'est séparés, hein, et on a peut-être peur, si on réessaye, de se réoublier, de perdre cet amour de soi qu'on a peut-être mis du temps à construire. On a repris une confiance en soi, et c'est là qui fait qu'on reste sur ses gardes, qu'on n'arrive pas à redémarrer même lentement, parce que pour certains, on est un peu fatigué de ces situations du passé. Et en même temps, on regrette hein, cette relation, on l'aime bien, donc on a envie de réessayer. Parce que je crois que c'est ça, il y a de l'amour dans cette relation ici, mais il y a aussi beaucoup d'émotions négatives qui nous tirent vers le bas et qui nous empêchent de recommencer quelque chose sereinement. Donc pour certains d'entre vous ici, il y a cette tentation de retourner vers cette relation potentiellement parce qu'il y a vraiment des sentiments, il y a vraiment quelque chose qui vous lie à cette personne, qui vous donne envie de. Et en même temps, il y a cette peur de vous oublier, d'à nouveau, que tout le travail que vous avez fait jusqu'ici, en étant célibataire, s'en va. Et on nous parle de fatigue et je baille. Il y a vraiment pas de confusion, de fatigue. Et c'est fou parce que je n'ai rien fait pendant les autres guidances. Et là, je viens de tousser et je viens de bailler. Alors que je vais très bien, j'ai bien dormi. Donc vraiment ici, on nous parle qu'il y a une confusion de fatigue et qui vous rend vraiment malade, hein, psychologiquement, mentalement, moralement, par rapport à une évolution potentielle. Parce que vous rêvez d'une évolution comme ceci, qui reflète un petit peu ce que vous ne voulez pas laisser, mais en même temps, est-ce que c'est possible? Donc ça, c'est vraiment à vous de savoir. En dos de deck, c'était quoi? Jalousie, hypocrisie. Comment est-ce que va évoluer? Comment va évoluer? Jalousie, hypocrisie, elle reste là. Et avancer, agir. Rejet, abandon. Célibataire. Moi, franchement, restez sur vos gardes. Alors maintenant, restez ouverts pour voir ce qu'il y a à découvrir, si changement ou autre, ou voilà, par rapport, si vous voulez quitter l'énergie du passé, ben, essayez de la quitter vraiment. Mais je sens que ça va être compliqué pour vous les Sagittaires, hein. Il y a beaucoup de prises de tête avec vous-même, hein, pas forcément avec l'autre, même si avec l'autre aussi c'est possible. Mais voilà, donc courage à vous les Sagittaires. Les Capricornes, c'est à vous. Hop, Capricorne, on va voir la tendance de votre tirage avec l'oracle du soleil. Oh, ils se lâchent pas les oiseaux là. Alors, la tendance pour les Capricornes, juillet 2022, s'il vous plaît, tout de même. Juillet, Capricorne, 2022. Alors, organisation, carte à l'envers. Vous allez peut-être manquer d'organisation. On va un petit peu voir ce que ça va nous dire ici. Avec le Light Seer Starro pour compléter cette énergie. Il y a des souffrances en même temps, elle vous laisse mettre un peu comme ça, quoi. Donc on va un petit peu voir le reste du tirage.
trahison, avec le 7 d'épée. Et en même temps, on a le 4 de bâton qui se veut stable et engagé. Donc, le rêve et le 2 d'épée. Ok. On est, pour beaucoup, il y a cette énergie. Pas pour tous, mais beaucoup ici, le Sagittaire, on a eu la même chose. Si vous avez du Sagittaire dans vos astres, n'hésitez pas à les voir parce que c'est un peu une énergie qui ressemble. La Vierge aussi, si vous avez... je me demande si la Balance n'avait pas aussi ce type d'énergie. Donc si vous sentez que vous avez des signes ascendants lunaires ou autres, ou en Vénus, dans les signes que je viens de citer, n'hésitez pas à aller voir la guidance parce que ça peut résonner aussi. Donc ici, on nous parle effectivement de douleur parce qu'il y a eu effectivement des vols, des pertes, des trahisons. Et du coup, on reste un peu en stand-by, on reste un petit peu, voilà, je ne fais plus rien parce que chaque fois que je fais, on me trahit, on me trompe, on me ment, voilà, je me protège. Quoi que je décide, quoi que je fasse, j'ai l'impression que de toute façon, ça ne va pas. Et on a un petit peu cette énergie ici. C'est assez étonnant parce que là, on a un engagement qui arrive ou quelque chose de très stable qui arrive, qui ressemble vraiment à notre rêve ici avec ce 9 de coupe, qui nous amène en reine de pentacle. Donc vraiment quelque chose de très rassurant. Mais on refuse. On refuse parce qu'on se dit, aussi beau que ce soit, ça finit toujours finalement en autre boudin. Et c'est un petit peu ça ici qui fait qu'on manque peut-être d'organisation. Alors peut-être qu'il y a des choses qui pourraient s'organiser avec cette personne, avec cette proposition, et qu'on pourrait peut-être refuser d'aller de l'avant, de s'organiser, peut-être que cette personne arrive pour vous proposer je sais pas moi, de partir en vacances ensemble, de faire ci ou de faire ça, et que du coup vous restez plus en mode non, je n'organise rien, je ne fais rien, je ne veux pas, parce que de toute façon, même si ça a l'air bien, ça va foirer, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, et du coup, on pourrait refuser d'être bien, en fait. D'être bien, parce qu'on se dira, oui, de toute façon, c'est juste pour me faire du mal, parce que ce serait être bien, c'est pour ça que la carte de la douleur n'est pas vraiment claire, parce que ce n'est pas une douleur, c'est pas une douleur du passé qui est toujours là, c'est pas non plus une douleur à venir parce que voilà, jusque-là ça a l'air bien. Mais c'est cette peur d'à nouveau avoir mal, d'à nouveau être trompé, d'à nouveau être trahi. Et du coup, on ne s'organise pas alors qu'on pourrait s'organiser peut-être pour être bien, pour être stable, pour avoir quelque chose qui ressemble vraiment à votre rêve. Hein. Avec la bulle de Virgilove, ici on a activité, sortie, donc vous pourrez avoir des invitations. Juste un flirt, ouais, c'est votre peur. Hein. Retour karmique, aïe aïe. Séduction. Rival, ex, pensée et retour. Triangulaire. Ben écoutez, je comprends vos craintes. Je comprends vos craintes totalement ici, ami Capricorne. Parce que clairement ici, on est vraiment dans une énergie effectivement de la trahison. Retour karmique, parce qu'on a peur que ça revienne toujours, que ce soit toujours la même chose, de toujours tomber sur des séducteurs, de toujours tomber sur des gens qui sortent, qui gadaillent, mais qui flirtent plus qu'autre chose. Et on a effectivement la pensée d'un ex par rapport à tout ça. Hein. C'est quelque chose qu'on a subi, hein, qu'on a vécu, ce n'est pas quelque chose... et toujours ce côté triangulaire. Donc ici, assurez-vous déjà pour commencer, si cette proposition d'engagement qui a l'air si belle, où on vous propose de la stabilité, soi-disant, et que vous refusez, c'est peut-être parce que vous découvrez que cette personne finalement n'est même pas encore vraiment célibataire, n'est même pas vraiment libre, qu'il y a encore quelqu'un d'autre à côté, qu'il y a encore une autre. Alors peut-être que cette personne vient vous trouver en disant oui, mais voilà, si tu me dis oui, je vais rompre avec l'autre personne. Oui, mais en attendant, l'autre personne, tu es en train de la trahir en venant me proposer ça, et là tu es en train de venir me proposer de la stabilité, mais tu es quand même toujours avec une autre. Donc ça ne sent pas bon, hein, on va le dire, ça ne sent pas bon pour vous tranquilliser. Donc j'ai envie de dire, je vous comprends dans votre manque d'organisation vis-à-vis des projets éventuels que cette personne pourrait vous proposer. Je vous comprends, hein, je vous comprends totalement. Colère, injustice, oui, c'est ça. On se dit, voilà, ce que tu fais n'est même pas juste, quoi. Tu viens limite me relancer alors que... Donc voilà les Capricornes, je comprends, soyez prudents parce qu'effectivement ce qui vous arrive ici, ce qui va se représenter à vous, mais ça va vous faire avancer parce que
vous allez pouvoir peut-être dire non cette fois-ci, contrairement aux autres fois, et ça va vous faire évoluer. On a l'impression qu'on fait marche arrière et que les choses n'avancent pas dans le bon sens, mais en fait, ça peut être une façon de vous faire comprendre que justement, cette fois-ci, vous avez compris la leçon et qu'on ne vous la représentera plus, cette leçon à refaire et à ressouffrir. Donc, c'est peut-être une bonne chose, en fait, pour vous. On va passer au Capricorne, au Verseau, pardon. Bonjour les Verseaux. Bienvenue dans la bulle de Virgie. On va donc... oui, il y a des cartes ici qui sont... Pourquoi est-ce que j'ai des cartes? Voilà. On va un petit peu voir l'énergie principale ici, la tendance pour les Verseaux pour ce mois de juillet 2022. Pour les Verseaux, juillet 2022, quelles sont les tendances pour les Verseaux? Ah, là voilà. L'épanouissement. Mais écoutez, c'est une bonne nouvelle. Ça me plaît. On va voir la suite, ce qu'on veut nous apporter au sujet de cet épanouissement, qui est déjà certes une très belle carte. Hein. Parle d'équilibre avec l'impératrice. C'est très très beau ça. Écoutez, on peut avoir ici, grâce à une expérience, à une sagesse acquise avec la longueur du temps et du vécu, une envie de se lancer, les gars. Les amis ici Verseau, on se lance avec le fou, on a confiance en l'avenir, on a confiance en notre expérience, on a confiance en nous, en l'univers, on se lance à corps et âme, peut-être dans plusieurs choses d'ailleurs, en disant allez, je me lance, je tente, et je verrai ce qui me va le mieux, je verrai ce qui me plaît le mieux, je verrai ce qui a le plus de potentiel, et ce qui me fait le plus vibrer, et on se lance, on se donne l'opportunité de faire des choix ici, de décider, puis alors après peut-être d'avancer lentement mais sûrement, mais on décide de passer à l'action ici, en fait. On décide de passer à l'action pour être justement épanoui. On se dit, voilà, on va arrêter peut-être de rester dans sa bulle. On va s'épanouir, on va lancer plein de choses différentes. Et puis, on verra ce qui me plaît, pour continuer ce qui me plaît. Et il y a un petit peu ça. Et ici, on a vraiment, avec cette reine d'épée, au départ, ce côté très logique. On se dit, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est assez contradictoire, enfin, dans ce premier élan où vraiment on se lance, on y va, on ne réfléchit pas. Et puis ici, on a vraiment ce côté très je réfléchis, quoi. Je réfléchis et pas trop de spontanéité, justement, alors que la reine de bâton a ce côté très spontané, très solaire. On veut être quelque part dans quelque chose de très cohérent. Mais je crois que c'est parce qu'on veut vraiment quelque chose ici qui soit ancré. On veut quelque chose lentement mais sûrement et quelque chose qui soit porteur, quelque chose qui soit... vraiment qui est ancré dans le temps, qui soit fertile, et c'est ça qui fait que du coup on est motivé, on veut y aller, on a confiance en la vie, mais on se dit voilà, je vais me lancer dans plusieurs trucs, je veux me lancer, je veux y aller, mais pas n'importe quoi. C'est vraiment ça, pas n'importe quoi, je veux y réfléchir. Alors des trucs effectivement qui me passionnent, mais pas de suite aller peut-être m'engager dans des trucs trop vite, trop fort, et puis après peut-être regretter. Donc, on est un petit peu en mode, à nouveau, ermite, j'ai envie de dire, pour réfléchir, parce que c'est le mental qui revient, en fait. Là, il n'y avait pas de mental. Et là, dès que le mental revient, c'est peut-être un peu l'idée du message, c'est de laisser peut-être le mental un peu de côté, parce que là, on est en train de cacher, finalement, cette énergie reine de bâton, en faisant plutôt le côté reine d'épée. Et donc ici, on vous incite plutôt à faire confiance peut-être à l'univers, à vous lancer avec légèreté, sans trop, effectivement, vous mettre de pression. Et puis après, effectivement, rien ne vous empêche d'avancer en cavalier de bâton, en impératrice, faire quelque chose qui vous plaît. Mais on a l'impression, effectivement, qu'il y a des choix à faire, effectivement. Des choix à faire, des vérités à dire pour pouvoir être enfin ancré. Donc, ici, pour certains, les choix devront passer par la communication. Voilà, on va devoir agir, on va devoir communiquer pour pouvoir être serein, pour pouvoir se sentir en sécurité. Parce que c'est ça l'idée. Ici, on veut bien se lancer, on veut bien plein de choses, faire confiance en l'univers, aller vers quelque chose qui nous fait vibrer. Mais on se dit, tout ça, si je veux pouvoir faire un nouveau départ ancré et avoir quelque chose de productif, il va quand même falloir y mettre le mental et discuter. Et mettre peut-être justement le côté j'ai envie de le faire et j'y vais, j'ai confiance, je cours. Calmer un petit peu ses ardeurs pour pouvoir prendre une décision un petit peu plus
réfléchi en passant par la discussion parce qu'on veut quelque chose d'ancré. Donc c'est ça ici les Verseaux. L'envie d'y aller, c'est pas ça qui manque. L'envie d'un truc ancré, c'est vraiment pas ça qui manque. Et c'est parce qu'on veut un truc ancré et durable et sain qu'on se dit je ne peux pas le faire n'importe comment. Je ne peux pas juste me lancer en me lançant et se dire on verra. Pourtant, c'est l'énergie qu'on veut y mettre, hein, se dire je me lance et on verra, mais en même temps, on ne peut pas se contenter de ça. On doit aussi aller dire, bon voilà, on se lance et on verra, mais il y a quand même des mises au point à faire. Si on veut pouvoir prendre les bonnes décisions, il y a quand même des mises au point à faire, parce que moi, ce que je veux, c'est un truc qui va marcher, qui va fonctionner, qui va me rassurer, qui sera ancré. Et si on fait juste au petit bonheur la chance en laissant tout aller, il y a peut-être potentiellement... peut-être pas que ça ne marche pas, mais si on ne met pas les choses au point, si on n'établit peut-être pas quelques petites règles ou quelques petites choses un petit peu de base, ça ne va peut-être pas être aussi bien que je n'imagine que je ne le voudrais. Donc autant mettre des choses solides en place pour pouvoir effectivement avancer peut-être lentement mais sûrement, avec toute l'énergie positive qu'on veut, mais lentement mais sûrement. C'est pas mal comme tirage, c'est pas mal du tout parce que on n'est pas dans les peurs, on n'est pas dans quelque chose qui nous empêche d'avancer. Avancer, on a envie, on y va. Mais on a quand même ce mental, un minimum quand même, qui nous dit, voilà, on avance, on se lance, on y va, mais pas sans réfléchir. Pas sans réfléchir. Ici, on a tentation de flirt. C'est peut-être ça qui, au départ, est quand même assez léger. Qu'on se dit, si je ne mets pas les choses en place, ça va peut-être n'être qu'un flirt, ça va peut-être n'être que trop léger. Il faut que je mette en place que moi, je veux quelque chose de solide. Vous voyez, il y a peut-être un petit peu cette énergie. Dans un premier temps, c'est oui, j'y vais, parce que je le vis bien, parce que cette énergie légère me plaît. Mais c'est peut-être, voilà, il faut peut-être ami, collègue. Quelqu'un avec qui vous travaillez ou quelqu'un que vous connaissez déjà, en tout cas. Hein. Guérison des blessures, polyamour. Ouais. Donc ici, il y a quand même, voilà, il y a des choses à mettre en place. Hein. Polyamour, il y a quand même quelqu'un ici face à vous. Alors si c'est un ami ou un collègue, c'est peut-être quelqu'un justement que vous connaissez très bien et que vous savez très bien que c'est quelqu'un qui a tendance à papillonner. Peut-être que vous avez été une des personnes avec qui il s'est exprimé à ce sujet. Il aura peut-être raconté ses petites histoires, ses petites aventures. Et vous serez peut-être en train de vous dire, oui, bon, moi, j'ai pas envie de faire partie d'une de ces aventures. Alors, il me les racontait, ça l'amusait beaucoup. Mais moi, j'ai pas envie d'être une de ces personnes-là. Donc, il y a peut-être ce genre d'énergie. Se dire, voilà, Coco, on est amis. Tes petits flirts, ils me faisaient bien rire. Mais là, maintenant, si c'est pour ma pomme, ça ne me fait pas rire. Donc, j'entends que tu fonctionnais comme ça. On s'entend bien. Mais moi, je ne veux pas de ça. Vous voyez, il peut vraiment y avoir de ce genre d'énergie. Mettre des limites, c'est exactement ça. Donc, pour ici, les Verseaux, c'est pas possible qu'il y ait un ami ou un collègue que vous connaissez bien, que vous savez peut-être pas forcément super... fiable de base, et vous allez devoir mettre un petit peu les points sur les i pour être sûr que on ne vous la fasse pas à l'envers, parce que vous savez que c'est quelqu'un qui peut la faire à l'envers éventuellement. Donc ici on a mettre des limites, avancer, agir, break, pause. Donc on a vraiment, pour certains d'entre vous, comme je vous disais, c'est vraiment cette envie d'y aller, d'avancer, d'agir, de allez on bouscule tout, on avance, on a confiance, mais mettre des limites, et du coup on met peut-être un break, une pause pour avancer lentement mais sûrement. Voilà, on va se dire, voilà. Montre-moi, fais peut-être d'abord patte blanche. J'ai envie d'avancer. J'ai confiance en nous, en toi, en l'avenir, en l'univers. Mais je sais aussi comment tu fonctionnes. Et j'ai besoin peut-être, je ne vais pas dire de certitude, mais d'avoir au moins une petite... d'être un minimum rassuré que ça ne se passera pas avec moi comme ça se passe éventuellement avec les autres. Hein. On peut avoir un petit peu ce type d'énergie pour vous ici les Verseaux. Donc voilà, je ne veux pas dire rester, j'en fais une petite dernière pour voir derrière la tendance si on met que ça marche ou pas, comme je l'ai fait avec le Capricorne et les Sagittaires. Jalousie, hypocrisie, décidément, elle ressort tout le temps celle-là. Téléphone, voix, célibataire, usure, stagnation. Pour moi, vous avez raison d'être méfiant une fois de plus. Hein. C'est un petit peu dans l'énergie de la plupart d'entre vous. Vous avez raison de vouloir que l'autre fasse patte blanche parce que je crois qu'il ne sera pas capable de le faire. Je crois qu'il va rester dans l'énergie qu'il a toujours eue en fait. Donc vous ne pourrez pas vraiment leur vouloir, vous saviez depuis le début, mais voilà. J'ai toujours envie de croire qu'on est capable de changer les gens, que les gens seront différents avec nous. Mais c'est rarement le cas, hein, c'est rarement le cas. Ça arrive, mais c'est rarement le cas. Donc voilà, les petits derniers poissons, bienvenue aux poissons, bienvenue dans la bulle de Virgie. On va voir quelles sont vos énergies. Au départ, la tendance générale avec l'oracle du soleil. On va voir pour vous les poissons pour ce mois de juillet 2000. Vous aussi, vous avez deux cartes, comme les Sagittaires.
Alors, deux cartes à l'envers. Bon, maintenant, c'est peut-être moi qui ai tenu le paquet à l'envers. On va voir originalité, contrôle. Bon, vous avez peut-être envie... pour moi, les poissons, ici, j'ai l'impression que certains sont habitués à être dans le contrôle. Alors, peut-être parce que vous êtes des êtres fragiles, émotifs ou autres, et que vous aimez bien vous rassurer en contrôlant un minimum les choses. Ici, j'ai l'impression, si les cartes sont à l'envers, qu'on laisse peut-être justement filer le contrôle, qu'on essaye de ne plus être contrôlant. On a le côté aussi euh, originalité. On a peut-être décidé de faire les choses de façon plus simple. Alors peut-être qu'avant, vous aimiez bien être original, de faire toujours différemment des autres et de contrôler, parce que c'était une façon pour vous de garder une mainmise sur les choses, sur les situations, sur les gens. On est original, on fait différemment des autres et on contrôle. En limite, on contrôle par sa différence. On surprend les gens. De par le fait qu'on fasse les choses différemment des autres, ça peut être une façon où on contrôle un peu les choses parce que les gens ne le voient pas venir et c'est peut-être une façon un petit peu de les manipuler ou de les contrôler. Ici, on n'a peut-être plus envie de faire ça. On a peut-être envie de faire les choses correctement, d'ouvrir simplement son cœur. Ah, ça serait bien ça, ami le poisson, hein, parce que c'est quand même votre essence même de base. Hein. D'ouvrir son cœur, de ne plus tenter d'être simplement original, de juste être authentique en fait, et de lâcher le contrôle en fait. Lâcher le contrôle et être authentique plutôt que de tenter de contrôler l'autre en tentant d'être original. On a des coups de foudre et des coups de cœur dans l'air ici. Alors bon, le page de coupe, il n'amène nulle part de prime abord, mais on va voir un petit peu ce qui s'annonce d'autre. Mais on a une ouverture de cœur, et ça c'est très bien. Ça par contre c'est porteur. Ça par contre c'est porteur. Mais si on a un petit page de coupe qui ouvre son cœur face à une impératrice, l'impératrice viens près de moi mon enfant, on ne fera pas grand-chose. Donc on va voir un petit peu la suite ici. En tout cas, l'impératrice au centre du tableau, ça c'est bien. Au centre du tirage comme ça, elle est quand même porteuse d'une très belle énergie qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres, qui est protectrice, très fertile. Et on a la réussite et une nouvelle renaissance ici. On a vraiment renaître à soi. Ça nous parle aussi de retrouvailles, de seconde chance, le jugement. Donc ici, on a vraiment quelqu'un qui se donne peut-être une seconde chance. Alors peut-être d'aller vers quelqu'un du passé ou simplement se redonner une chance à soi-même de dire voilà, je vais agir autrement maintenant. Je veux agir différemment des autres fois. Je vais ouvrir mon cœur, être sincère, et si je dois ou je peux être amoureux, avoir un coup de foudre, ben peut-être se laisser porter et accepter d'être amoureux et d'avoir ce coup de foudre. Parce que j'ai l'impression que certains s'empêchaient d'être amoureux, d'avoir un coup de foudre, rester dans le contrôle, rester dans le côté je suis original, je suis pas comme les autres. Parce que être amoureux dans le contrôle, c'était être amoureux justement et d'ouvrir son cœur, c'était être comme les autres, quoi. Et là, cette personne voulait peut-être vous le poisson, ou c'est peut-être l'autre, hein, si c'est interchangeable, vous savez, se dire, voilà, j'avais pas envie d'être l'amoureux transé comme tout le monde, je préférais rester dans le contrôle, peut-être rester célibataire, profiter de ma vie. Voilà, il pouvait y avoir ce refus un petit peu d'être sous le coup de foudre, d'ouvrir son cœur, parce que déjà, il y avait une potentielle possibilité de souffrir de tout ça. Hein. Et là, du coup, certains s'en étaient peut-être empêchés. Ici, on voit qu'il y a une belle réussite que d'ouvrir son cœur, d'accepter ce coup de foudre. On renaît à ça, je vous dis, il peut y avoir ici, avec le jugement, des retrouvailles, il peut y avoir une seconde chance. Hein. La carte de 3 de coupe nous parle aussi de retrouvailles. Ces retrouvailles, effectivement, peuvent nous mettre dans une situation un peu particulière. C'est déroutant. Parce qu'elles nous remettent face à cette ouverture de cœur et face à ce coup de foudre qui nous fait peur. Qui est le contraire, effectivement, du contrôle et du côté original qu'on veut avoir. Donc ici, on pourrait effectivement, pour certains d'entre vous, amis poissons, s'extraire, faire l'ermite et vouloir se remettre un petit peu en mode isolé, célibataire, mais il y a une frustration ici. Hein. C'est pas forcément ce que vous voulez. Vous êtes en fait entre le célibat et le côté retrouvailles. Et en même temps, célibat et fêter avec les amis. Voilà, on a conscience qu'il y a peut-être des choix à faire ici.
Il y a peut-être des choix à faire, des décisions à prendre quant à savoir si on veut rester célibataire et profiter de la vie en gardant son originalité et son contrôle, et de gadailler avec les amis. Et il y a cette frustration aussi, peut-être même d'un voyage. Il y a un voyage potentiellement qui pourrait se faire. Et il y a peut-être cette frustration de ces retrouvailles. Peut-être qu'on part normalement avec des amis gadailler et que de par cette retrouvaille, on a peut-être plutôt envie d'aller gadailler que ça avec ses amis. C'est possible pour certains d'entre vous qu'il y ait cette énergie qui fait qu'on n'a pas forcément... on est frustré, ça ne se passe pas comme on veut. Vous vous retrouvez un petit peu entre, je ne vais pas dire le cœur et la raison, mais entre le cœur et votre envie de vous protéger par votre contrôle et votre originalité et de rester à distance. Voilà, il y a l'envie de rester à la fois à distance et en même temps peut-être de se rapprocher. Ici, il y a vraiment cette énergie de vouloir quitter. Alors, quelqu'un voulait peut-être partir, comme je dis, que ce soit à l'étranger, déménager, partir en vacances. Il pouvait y avoir peut-être quelqu'un qui voulait déménager, changer de pays, s'en aller, et que parce qu'il retombe sur cette connaissance, sur cette personne qui le perturbe émotionnellement, n'aura peut-être plus envie de partir. Ce serait éventuellement quitter l'idée de quitter. Vous voyez, il y a quelqu'un qui pourrait effectivement avoir eu dans les projets de s'en aller, et puis là, de par le fait de retrouver cette personne, se dire oui mais non, là si je m'en vais, je perds ça, donc je ne suis pas sûre de vouloir le faire. Mais si je reste en mode peut-être célibat, ça peut se faire. Donc voilà, certains pourraient quitter cette énergie de vouloir partir pour un nouveau départ, effectivement, plus passionnant. Maintenant, voilà, on ne sait pas trop quoi. Vous êtes indécis. Alors, il y a l'action, il y a de la communication. Ça, c'est très bien parce qu'au moins, quelque part, ça va vous permettre de pouvoir avoir effectivement des échanges constructifs. Ce qui n'aurait pas été le cas si vous étiez resté dans votre bulle d'ermite. Donc, ça, c'est bien. Au moins, il y a ce que j'aime beaucoup, c'est que là, c'est vraiment une carte d'immobilisme, mais à côté, c'est vraiment une carte d'action. Donc, on met un temps de pause, on change d'angle de vue, mais pas bêtement, sans rien faire, en ne bougeant pas, en ne voyant personne. Non, il y a de l'action derrière. On veut changer ce statut, cette situation du pendu, cet immobilisme, on veut le modifier. Silence radio, vous voyez, c'était quelqu'un avec qui vous ne parliez plus. Avancer, agir. Reconnaissance de l'autre. Espionner, douter. Alors ici, on peut effectivement avoir contact avec une personne avec qui on n'avait plus de contact, hein, et comme je dis, qui réouvre le cœur et qui fait réaliser qu'on a encore des sentiments pour cette personne. Alors on a envie effectivement d'agir vers cette personne parce qu'on se rend compte que tout est encore là, que ce n'est pas mort, et il y a une reconnaissance de l'autre. Alors une reconnaissance de l'autre comme étant éventuellement son autre, comme étant la personne finalement vers laquelle on a peut-être toujours eu envie d'aller, mais on se protégeait tellement, on était tellement dans le contrôle qu'on n'a jamais osé. Mais il peut y avoir un moment où on fait silence radio avec cette personne en fait. On va entretenir ce silence. Il y avait un silence, on l'a peut-être revu, on l'a peut-être recroisé, il y a peut-être eu des échanges, mais on se rend compte que c'est encore vif en nous au niveau des sentiments. Et du coup, on va peut-être relaisser encore un moment de silence radio parce on est encore dans l'indécision. On ne sait pas encore ce qu'on veut faire avec cette personne. Si on va lui laisser finalement l'opportunité d'ouvrir notre cœur et d'être amoureux, ou si cette personne ne va pas nous empêcher de partir si on voulait partir. Et du coup, on va peut-être l'espionner, cette personne. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein. Espionner parce qu'on doute, on se pose des questions, on ne sait pas, qu'est-ce que je fais, est-ce que cette personne vaut la peine, est-ce que cette personne est correcte, est-ce que cette personne est seule, est-ce que je peux, vous voyez, il y a toutes ces interrogations ici qui se posent, mais il y a vraiment un coup de foudre, 2 fois on a le coup de foudre. 2 fois on a le coup de foudre sur ce tirage à mi-poisson, donc je crois que soit vous allez à nouveau reprendre le contrôle pour fuir, soit vous allez lâcher prise et accepter ce coup de foudre. Parce que là, ici, il y a vraiment chaque fois ce coup de foudre. Alors, est-ce que vous allez lutter contre ou usure, stagnation? Vous avez peur de ça, en fait. Ouais. Amis, collègues, activité, sortie.
Oui, c'est quelqu'un qui est dans votre environnement, comme je disais tout à l'heure. C'est peut-être pas forcément un ex, mais c'est quelqu'un en tout cas que vous connaissez, avec qui vous n'avez plus beaucoup de contacts peut-être. Et ici, effectivement, c'est quelqu'un que vous revoyez lors d'activités, un peu par hasard, j'ai l'impression. Et on voit que le coup de foudre se remet en place, ou subitement il y a un coup de foudre alors qu'il n'y en avait peut-être jamais eu avant. Mais pour moi, le coup de foudre, il est là, et on sent que c'est très porteur, sauf que ça ne vous arrange pas, c'est pas le bon moment pour vous. Vous aviez peut-être d'autres projets, ou vous étiez peut-être en cours avec quelqu'un d'autre, parce qu'on a quand même la carte ici du 3 de coupe qui peut être la carte de la triangulaire. Du coup, ben voilà, ça se passe pas comme vous voudriez, parce que c'est peut-être justement cette reconnaissance de l'autre qui est là. On reconnaît l'autre, il y a ce coup de foudre, ce coup de cœur, ce truc énorme qui arrive, mais ça n'arrive pas au bon moment. Soit parce qu'il y a quelqu'un d'autre, soit parce qu'on doit partir quelque part. Euh, c'est pas le bon moment et ça nous embête parce que on sent qu'on passe à côté d'un truc énorme, mais en même temps, si on va là, on prend des risques, hein, parce que là, on va rien contrôler. Et c'est un petit peu cette difficulté que vous avez, amis poissons, ici, entre se protéger et contrôler, ou voilà, c'est à vous de voir ici, mais ça va être un petit peu secouant pour vous, mais c'est beau, coup de foudre. Donc c'est à vous de savoir si vous avez accepté ou pas ce coup de foudre, et accepté ou pas de vous laisser porter par lui. Donc voilà, j'espère que toutes ces guidances pourront vous aider. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous parle. Alors, à revenir peut-être regarder dans une semaine ou deux, puisque vous savez que ces guidances sont générales, que le temps est fluide, donc que ça peut effectivement avoir déjà commencé ou commencer un peu plus tard dans quelques semaines. Donc, n'hésitez pas à venir revoir et à regarder vos signes ascendants, lunaires ou parfois même en Vénus. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. De la bulle de Virginie. Ciao, ciao!